Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, notre émission d'aujourd'hui vous présente exceptionnellement une exposition. Il s'agit de l'exposition Renaissance, le voyage de la baleine bleue qui a lieu en ce moment au Musée national de biologie marine et d'aquarium à Pingtung, dans l'extrême sud de Taïwan. Et cette exposition présente le squelette de la première et l'unique baleine bleue retrouvée sur les côtes taïwanaises. Et nous serons en compagnie de Chen Dehao, directeur adjoint du musée. L'exposition Renaissance, le voyage de la baleine bleue que nous allons parler aujourd'hui est l'histoire triste de la toute première baleine bleue observée proche de Taïwan. Toute maigre, elle était retrouvée morte sur la plage, la gueule prisonnière d'un filet de pêche. Le plus gros animal vivant à notre époque, la baleine bleue, peut atteindre 27 mètres de long. Le spécimen le plus long retrouvé mesure 33 mètres. Cet animal gigantesque est surtout visible dans le Pacifique Nord, l'Atlantique Nord ou dans le sphère sud. Sa trace est ainsi rare dans les eaux proches de Taïwan. Après le travail de séquençage d'ADN, la baleine bleue retrouvée à Taïwan est plus proche des baleines de l'Océanie. Chen Dehao, directeur adjoint du musée. La trace de la baleine bleue est visible dans différents océans du monde. Mais à Taïwan, que ce soit sur les rives ou en mer, il n'y a jamais eu de baleine bleue observée. La baleine bleue se nourrit principalement de krill, surtout en été dans les eaux du pôle sud. Par la suite, la baleine se dirige vers le nord dans les océans où elle se reproduit. Il nous est difficile de dire que la baleine bleue retrouvée sur la côte taïwanaise avait nagé dans les eaux taïwanaises. Après tout, au moment où nous l'avons retrouvée, elle était déjà morte depuis un certain temps. Chen Dehao, directeur adjoint du Musée national de biologie marine et d'aquarium à Pingtung, nous partage le début de la rencontre avec cette baleine bleue. Le premier jour de l'année du Rat, en 2020, la baleine était retrouvée échouée sur la côte de Taitung dans le sud-est. Au moment où l'on nous a alertés de l'incident, personne ne savait qu'il s'agissait d'une baleine bleue. Sa taille était gigantesque, probablement la plus grande baleine jamais retrouvée échouée sur une plage de Taïwan. Selon nos mesures réalisées sur place, la baleine faisait 20 mètres de long. Personne ne pensait qu'il s'agissait d'une baleine bleue, puisque Taïwan n'en avait jamais connu. Sur la plage, nous constations que la baleine avait une tête plutôt petite et elle avait de très grosses cordes autour de la gueule. Nous avons défini par la suite qu'il s'agissait d'un filet de pêche de 6 mètres de long qui l'avait empêché de s'alimenter. De toute évidence, cette baleine bleue était morte à cause des activités humaines. Présenter cette baleine au public revêt une importance en matière d'écologie et de la conservation. C'est dans cet objectif que notre Musée national de biologie marine et aquarium, qui a une fonction de recherche, a souhaité présenter le squelette de cette baleine bleue. Heureusement, la conservation du squelette de cette baleine avait eu le soutien de tous les acteurs. Dès les premiers moments, le Bureau de protection marine, dépendant de la Commission ministérielle des affaires océaniques, qui est l'organisme compétent de la protection des animaux marins, a convoqué une équipe des organismes de recherche et des bénévoles. Le premier travail consistait à traiter le squelette pour conserver les échantillons résiduels de tissus et d'organes. En 2021, notre musée a acté un protocole d'entente avec l'université Cheung Kong et la Commission des affaires océaniques pour la reconstitution, l'assemblage, la collection du squelette de la baleine bleue dans un but de recherche et d'éducation. J'estime qu'il s'agit d'un modèle de coopération tripartite réussi. Le Bureau de protection marine, en tant qu'organisme compétent, a consenti à transférer la propriété du squelette à notre musée. L'Institut des cétacés de l'université Cheung Kong, en tant qu'organisme principal de secours et de protection des cétacés de Taïwan, a nettoyé dans un premier temps le squelette et a fourni de nombreux conseils quant à la constitution du squelette de la baleine bleue dans notre musée. L'ensemble du projet a eu un soutien financier de la part du ministère de l'Éducation.
Après 1420 jours, la baleine bleue réapparaît au Musée national de biologie marine à travers une exposition de son squelette de 20 mètres de long, 63 vertèbres et qui pèse plus d'1 tonne. Or, ce travail de conservation et de présentation du squelette était plus difficile qu'imaginé. Compte tenu de la taille de cet animal, dans un premier temps, il a fallu beaucoup de travail, déjà pour transporter cette baleine bleue, qui avait encore sa chair et sa peau, à l'Institut des cétacés de l'université Cheung Kong pour une autopsie. Il fallait séparer le squelette du reste du corps. Mais une fois ce travail fini, ce n'était pas possible de procéder à la constitution du squelette immédiatement, puisqu'il fallait procéder à un processus très complexe pour éliminer les matières grasses des os. Faute de quoi, le squelette, une fois exposé, risquerait de s'abîmer en raison de la graisse des os qui suinte progressivement. C'était un travail très complexe et technique. Les études de la densité osseuse ont permis de savoir que c'était une baleine bleue jeune d'à peine 2 ou 3 ans. Tout comme les bébés humains, une baleine aussi jeune n'a pas encore son os crânien entièrement développé. La calcification au niveau de son crâne était incomplète et cette partie était coincée dans un filet de pêche. Ainsi, l'os crânien était en effet sérieusement fracassé. Notre équipe a mis beaucoup de temps pour reconstituer le squelette, comme si c'était un puzzle en 3 dimensions. Dès le début de notre travail, dans un souci scientifique, le Bureau de la protection marine a financé la modélisation tridimensionnelle du squelette avec toutes les pièces des os, ce qui a largement favorisé notre travail. Cette modélisation était importante pour la simulation des essais et la prise de diverses mesures sur ordinateur afin de respecter l'exactitude scientifique du montage ultérieur du squelette. De nombreux chercheurs taïwanais et japonais ont pris part à ce projet. Chen Dehao, directeur adjoint du musée, a également expliqué la partie délicate qui est la tête. La constitution du squelette a nécessité plus d'1 an. Il y a eu beaucoup plus d'obstacles que prévu. Par exemple, l'os crânien de la jeune baleine bleue n'étant pas entièrement développé encore, cette partie se déformait une fois le squelette constitué. Ainsi, finalement, la partie du crâne de la baleine bleue exposée est un modèle construit grâce à la modélisation tridimensionnelle. Et nous avons fabriqué une vitrine de taille gigantesque à température et humidité constante pour exposer le vrai crâne avec ses morceaux d'os non entièrement assemblés. Pour le montage du squelette, Taïwan a utilisé pour la première fois une technique qui permet de reconstituer le squelette de la baleine sans abîmer les os et de démonter à tout moment chaque morceau de l'os si nécessaire. Pour le squelette, nous avons déployé la technique d'assemblage de la colonne vertébrale sur des supports à 3 axes, inédite à Taïwan. Dans le passé, lorsque nous présentions des squelettes de cétacés, nous utilisions toujours des fils ou des câbles d'acier qui traversent les os. L'avantage de cette technique est qu'elle permet de fixer les os, mais l'inconvénient est qu'elle cause des dommages sur les os. L'assemblage de la colonne vertébrale sur des supports à 3 axes est la technique qui préserve le plus les os. Cette technique assistée par ordinateur permet de réaliser des supports de 3 axes en fer taillé au laser sur lesquels repose parfaitement chaque partie du squelette. Cette technique permet de fixer parfaitement les os sans les endommager. Un autre avantage est qu'à l'avenir, pour des projets de maintenance ou de recherche, il est possible de démonter une partie du support taillé pour sortir un os spécifique. C'est une technique avancée qui est utilisée pour la première fois à Taïwan. Ce squelette est suspendu au plafond à une hauteur de 3 à 10 mètres du sol, puisque le squelette est présenté de manière dynamique afin de simuler la baleine qui plonge dans l'eau après avoir repris son oxygène. Cette technique déployée a également passé avec succès les différents tests sismiques. Après plus de 3 années de travail, le squelette de la baleine bleue est enfin présenté au public depuis la fin de décembre 2023. Cette présentation au Musée national de biologie marine à Pingdong a bien entendu un objet de conservation et d'éducation, mais surtout une mission de sensibilisation du grand public. Le message est clair, il convient à tout un chacun d'agir pour préserver le milieu marin.
En plus du squelette de la baleine bleue suspendu et du crâne, notre exposition présente également des vidéos et des installations interactives pour faire connaître la baleine bleue. Notre exposition présente également le filet de pêche qui était sur la baleine bleue afin de faire prendre conscience au public le problème sévère des déchets en mer. Merci à tous d'avoir suivi Retour à la source consacrée aujourd'hui à l'exposition Renaissance, le voyage de la baleine bleue. Nous étions en compagnie de Chen Dehao, directeur adjoint du musée de la biologie marine à Pingdong. Merci de votre écoute, c'était Meguang pour RTI.